Les accidents du monde, tous les crimes que la police a laissé passer. T'imagines même pas. Moi je fais pas Noël, mais pour beaucoup de familles, c'est un cauchemar réveillé. Je sais pas si on voit un petit peu mieux les accidents du monde. Ah bah c'est sûr que ça doit être un cauchemar réveillé, hein, de se dire que j'ai prévenu la police de chaque personne qui allait mourir lors de ces 4 dernières années, de ce qui préméditait de faire toute cette attaque terroriste et tout. C'est extrêmement grave. Parce que là, à ce jour, 4 ans s'est écoulé. 4 ans s'est écoulé. Et la police va être obligée de visionner absolument mes 18 000 vidéos pour savoir à quel moment ils ont volontairement laissé passer les crimes et les meurtres. Parce que encore j'aurais été un cinglé qui serait débarqué à un commissariat de police en disant des trucs ahurissants, que j'aurais été traité comme fou. Ça aurait été un fait. Mais là, il s'agit de tentatives de kidnapping dès 2017, de diverses agressions et de rackets pendant plus de 5 ans. Ensuite est venu 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, et il n'y a qu'une succession de plaintes. Il n'y a eu qu'une succession de plaintes. Cette communauté pédocriminelle qui s'est implantée à Alès et dans d'autres départements sont uniquement des détraqués et des multiples récidivistes de meurtres. Comme s'ils avaient ouvert toutes les prisons, toutes les asiles, et qu'ils avaient envahi les villes, quoi. Sauf que, au lieu que ce soit des asiles et des prisons, c'est un pays qui a attaqué. C'est des villages de d'autres pays qui se sont déplacés à Alès. Et dans d'autres départements, j'ai des connaissances qui sont forcées de coucher avec des enfants dans le nord, à Lille même. Il y a des gens, ils violent des enfants pour arrêter la consanguinité via des enfants qui sont de leur même famille. Ils sont dans une névrose. Et moi, le fait que je me fasse énormément de soucis, le fait que voilà, j'ai envoyé un jeu Joyeux Noël à mes 4 grands-parents, grands-parents paternels et maternels qui vont très bien, je l'espère, mais, euh, mais leur façon de me répondre sur les messages n'a rien à voir avec les conversations qu'on tenait il y a 4 ans en arrière. Et même ma grand-mère s'était rendue compte qu'ils avaient probablement aussi créé un faux compte avec lequel ils me parlaient. Parce que mon oncle a eu vent que, de la part de mes grands-parents, je ne leur parlais jamais. Alors que je leur parle tous les 2-3 jours sur Messenger. Je laisse jamais plus de 10 jours s'écouler sans avoir de nouvelles de mes grands-parents et des membres de ma famille que j'essaie de joindre tant bien que mal. Même certaines sœurs qui ont été corrompues par mes ex ou forcées à faire des choses, je leur envoie quand même des messages pour avoir des nouvelles. Donc, euh, donc je suis vraiment choqué de ce qu'ils ont laissé faire, mais en fait c'est parce que il s'agit des membres de leur famille, donc c'est pas étonnant qu'ils aient laissé tous ces meurtres se perpétuer pour toucher les héritages, pour avoir des nouveaux foies, pour avoir des organes à pouvoir fournir à d'autres membres de leur famille qui étaient malades. Regardez tous les crimes qui ont été commis. Ma mère serait encore en vie, des potes à des amis à moi seraient encore en vie, et tous ces mecs liés par leur connexion, je sais même pas si on pourrait dire cérébrale ou avec une machine, peut-être une puce, ou via au vaccin, peut-être qu'il y avait des nanos, je sais pas quoi. Dans tous les cas, ils ont amené la seule preuve aux yeux de tout le monde, le fait que je n'ai jamais commis d'acte illégal, immoral ou inhumain. En dévoilant ma vie, ils ont juste montré que je n'avais absolument rien à me reprocher, qu'ils aient collé des morceaux de vie de d'autres personnes à mon existence pour détourner l'attention. Ça n'explique toujours pas comment ils ont pu être impliqués à ce point au commissariat de police d'Alès, ou de certains policiers qui disent « Ah non, nous on n'est pas au courant, une petite fille se fait kidnapper, une autre petite fille se fait kidnapper, un petit garçon se fait kidnapper, un autre petit garçon se fait tuer, des enfants se font assassiner, pendant des soirées où on a appelé les flics, où mes amis sont au courant. Et la police ne fait absolument rien. Dans le monde réel, on ne parle pas de la fiction ou de ce court-métrage ou de ce film post-apocalyptique. On parle dans la vraie vie. Dans la vraie vie, depuis 2017, il n'y a eu aucun retour et ils ont laissé les membres de leur famille, alors des femmes qui ont des enfants et leurs parrains et leurs grands frères, regardez. Combien de fois ma fille a été tabassée par les membres de cette famille, par ce connard de putain de violeur de salaud. Hein, c'est combien de fois ils ont laissé les crimes se perpétuer. Juste pas prétexte que j'ai pas voulu donner mon cul à un gros dégueulasse sur Grindr. Juste parce que
des mecs frustrés de la bite ont mal pris que je refuse d'être abusé par ces individus ou contraint de coucher avec ces mecs. C'est abominable. On ne tue pas. On ne doit pas tuer. Et ces individus ont tué, ont violé, ont torturé. Et ils ont amené à des actes de barbarie où des enfants sont morts, des nourrissons sont morts, même avant la naissance. Combien d'âmes non nées se sont retrouvées bloquées? Combien d'enfants morts-nés à cause des viols que les mères subissaient sont venus au monde? Combien? Plus d'une cinquantaine. Ils ont violé diverses femmes pour essayer de mélanger leurs semences avec l'enfant qui était en train de grandir dans le ventre. D'autres personnes ont usurpé nos identités, ont fait appel à leurs tantes et leurs cousins et leurs cousines dans des laboratoires pour échanger les sangs, les ADN et tout, juste pour voler des enfants et les violer. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi? Des commissariats, la police s'est rendue coupable parce qu'ils disent « Oh, mais on attend l'ordre du procureur ». Non, non, non. Quand un procureur s'avère être un complice d'une attaque terroriste et d'une prise au pouvoir d'une communauté de violeurs, de pédophiles et de détraqués mentaux, ça ne relève plus de l'ordre du procureur. Et ça fait pas un an, ça fait 5 ans que je mène des démarches toutes les semaines. Hein. Et tous les mois depuis 2017. Hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, ça fait 8 ans. 8 ans de démarches incessantes. Les gens vivent un cauchemar éveillé. Ben, pourquoi les gens ont laissé de telles choses se passer? Tout le monde était bien content de vivre ça, pendant que les personnes comme moi essayaient de mettre un terme à toute cette escroquerie et à toute cette attaque terroriste et à cette énorme tuerie de masse pour laisser prospérer une seule famille et qu'on ne dise rien quand ils violent leurs enfants, leurs animaux, leurs grands-mères, leurs mères, leurs pères, qui violent leurs gosses, les mères qui violent tout le monde viole tout le monde dans leur communauté et la police ne fait rien. À quoi bon avoir une police si elle ne vient pas en aide aux civils? À quoi bon prévenir la gendarmerie si la gendarmerie ne vient pas en aide aux gens, aux personnes? Ils auront jamais d'excuses au commissariat de police d'Alès. Ils n'auront jamais, 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 jamais d'excuses d'avoir laissé ma mère se faire assassiner, ma petite sœur et ma fille se faire kidnapper et se faire violer pour avoir des enfants à revendre, des enfants de viol qui ont été relatés par d'autres pays qui ont acheté des enfants comme étant des enfants de viol et ça a fait énormément de problèmes dans énormément de familles. Quand une femme est là à voir son mari stérile, à dire je suis enceinte et tout et qui réalise qu'elle a été là-bas et qu'elle s'est fait violer par 18 hommes pour être enceinte d'un gamin qui va être endoctriné à ses 10 ans à être un pédophile, je vous garantis qu'ils ont détruit toutes les familles et les prochaines familles. Tous les enfants qui sont nés et à naître sont des pédocriminels et des futurs pédocriminels qui vont être endoctrinés par leur communauté et les aînés de cette famille de détraqués à commettre les mêmes actes qui ont été perpétués ces 10 dernières années. C'est une catastrophe. Tous les enfants qui ont été nés par amour, tous les enfants qui sont nés dans des familles saines et tout, ont été volés, ont été kidnappés, ont été abusés et tués parce que ça sortait de leur entendement à ces malades mentales de se dire nous on est nés dans des familles de pédophiles où à l'école et à la police ils ne faisaient rien pour nous aider, donc ils ont endoctriné la police, les écoles, les crèches, tout, ils se sont immiscés de partout pour se venger alors que nous ne sommes pas coupables, on n'est pas coupables. Mais étant donné que le service d'aide sociale à l'enfance plaçait des enfants injustement, eh ben voilà pourquoi on se venge sur nous maintenant. Voilà pourquoi on se venge sur le peuple français, parce que ces individus ont subi des conséquences de leurs actions qui a amené à une protection de leurs enfants parce qu'ils subissaient des viols, l'erreur de leurs propres actes, les conséquences de leurs propres actes qu'ils perpétuent pour se venger et faire taire ce qu'ils sont, des pédocriminels et des détraqués. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite de passer une agréable soirée. D'ailleurs, en partie 2, moi je trouve ça scandaleux, tu vois. Clément, c'est Éléonore. Mais qui est Éléonore? Je n'ai jamais rencontré d'Éléonore. C'est quoi ce bordel? Je peux même pas garder la fenêtre de... À moins qu'il y ait un autre Clément qui vive dans le bâtiment ou dans les bâtiments adjacents. Mais à un moment donné, on vient pas se placer en bas de mon bâtiment. Enfin, ok, il y a beaucoup de voisins, mais je connais pas de Clément dans mon voisinage, quoi. Donc, c'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Ils débarquent chez ces mecs qui ont les PC qui leur permettent de maintenir à bien l'attaque terroriste. Parce que c'est une attaque terroriste. Ces individus ils disent oh non, c'était une blague ou je sais pas quoi. Ils ont amené à bien une attaque terroriste qui a causé plus de 20 000 morts en France. Alors, les juges, ils sont bien jolis, mais ils disent non, mais l'ex de M. Langlade a tué que 60 personnes. 60 personnes qui n'ont pas retrouvé les corps.
Parce que tous ceux qui ont été fondus ou remplacés, toutes les personnes qui ont été remplacées, est-ce que vous trouvez ça normal que mes grands-parents, ma mère a été assassinée, leurs petites filles, leurs deux petites filles ont été kidnappées, et il n'y ait aucune réactivité, même au niveau de mes oncles, ou de mes cousines, ou même de mon frère, par rapport à sa petite sœur, par rapport à sa nièce? Vous croyez qu'il y a un seul membre de ma famille qui s'est réveillé à un moment donné en se disant « Putain, Clément, il est victime d'une secte, il s'est fait violer, ils l'ont assassiné, ils l'ont laissé pour mort. » C'est pas abusé? Moi, je vous dis, soit c'est directement ma famille qui est en lien avec les personnes de Corrèze ou quoi, qui ont envoyé une partie de cette secte pédocriminelle à mon domicile pour essayer d'endoctriner le mec qui était à mon domicile en essayant de voler ma fille ou ma petite sœur, soit ils ont été remplacés. Ma famille, elle n'aurait jamais toléré des choses comme ça. Jamais de la vie. Jamais. Jamais mes grands-mères auraient toléré que mes petites sœurs trempent dans des réseaux de fécondation d'enfants pour des réseaux de prostitution ou pour des trucs de revente d'organes ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui a... Il y a pas quelque chose qui a changé. Il y a eu des changements qui a amené à que des gens ont été remplacés. Il y a quelque chose de bizarre. Même mon oncle que j'ai au téléphone, il arrête pas de me dire laisse tomber pour ta mère et tout. Mais attends, ta sœur s'est fait assassiner. Et là, tout le monde est là. Oh, on a gaspillé déjà nos 2000, 25 000 balles. Les enfants de mes voisins et les enfants de mes amis ont dit bah, tous les sous que nos parents ils ont touchés, ils ont tout utilisé. De quels sous parle-t-il? De quels sous parle-t-il? C'est un truc de malade ce qui se passe. C'est un truc de malade. Je suis victime d'un truc de malade. On me ruine. On détourne mes factures. Des fois, je suis oublié de repayer une seconde fois ou de changer de contrat de gaz ou d'électricité parce qu'ils détournaient même mes factures. Je suis en déj total. Bon, là, je vais finir le mois avec 50 balles parce que du coup, j'ai pas eu de cadeau de Noël à acheter parce que après, il y a l'enveloppe de ma fille, mais je touche pas au sous de ma fille. Mais on se retrouve dans une situation où ils ont forcé ma patronne à essayer de m'endoctriner à faire un gosse ou je sais pas quoi, du coup des conflits. Du coup, j'ai été obligé de mettre un terme à la fin du contrat et pour pas porter plainte, elle m'a graissé la patte de 500 balles, en plus des autres choses qui se passent. Tout le monde a commencé à comploter. J'ai une pote qui est montée à Paris, tranquille, elle était là lors de la soirée, elle aurait pu sauver ma mère, ma petite soeur, ma fille, et elle vit tranquille sa vie pendant qu'elle se fait troncher, son fils subit des sévices, il se fait violer, son haleine pue le sperme, tous les gamins ils te disent bonjour, ils sentent le sperme, t'es là, tu fais mais qu'est-ce qu'ils font les gosses? Et tu vois les parents qui ont des comportements bizarres avec leurs yeux qui font comme ça, je fais mais vous n'êtes pas mes amis, vous êtes les sosies de mes amis que j'ai rencontrés il y a 4 ans. Et là on réalise que il y a des amis à moi qui ont été remplacés et qui se sont emparés des enfants de mes amis, endoctrinant les gosses dans des partouches familiales, animalières et enfantines de membres de leur famille qu'on n'a jamais vus en 10 ans. Je connaissais tout le cercle amical et familial de la plupart de mes amis. Jamais de la vie, il y avait des gens comme ça dans leur famille, et jamais de la vie, ils avaient des amis comme ça. C'est des gens du Nord qui ont attaqué, d'autres qui ont récorqué. Ils ont profité de la grande razzia de tous les pays pour faire la grande récolte avec le Covid, pour pouvoir attaquer. C'est plusieurs sectes, plusieurs familles, plusieurs groupes de mecs. C'est plusieurs gens, tout le monde s'est mis à péter un plomb d'un coup, sans se rendre compte que c'était une attaque terroriste, et que la seule famille aujourd'hui qui a prospéré, regardez laquelle c'est. C'est des familles qui ne font rien contre la pédocriminalité, les meurtres, les viols, les assassinats et les empoisonnements et tout ce qui s'ensuit. C'est abominable. Et beaucoup de pères dans ma situation se sont retrouvés face à des jeunes qui ont dit ouais, on aime bien ta vie, est-ce qu'on peut faire un exposé sur ta vie et tout, on l'exposera à l'école, est-ce qu'on a le droit d'utiliser une photo de profil à toi pour montrer que tu es un bon père et de comment tu gères ta vie et tout? Oui, il n'y a pas de souci, c'est normal quoi. Et au final, ils ont tout modifié, tout trafiqué pour protéger leurs anciens, pour protéger leurs propres intérêts, pour pouvoir baiser en fait, pour assouvir leurs pulsions sexuelles et leurs névroses psychologiques. J'espère avoir répondu intégralement. Tu vois, là je reprends vite fait, tu vois la tête là. Des fois j'ai des expressions, c'est les expressions qu'ils utilisent pour nous posséder, pour voir à travers nous. Alors là les gens ils vont être, oh mais mon Dieu il parle dans un délire, qu'est-ce qu'il a pris lui? Mais pourtant vous l'avez vu pendant la fiction, vous les avez vus agir sur moi, me parler dans ma tête, que j'entendais toute leur voix, qu'ils envoyaient des cris, et que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ces individus ont des facultés cérébrales hors du commun. Et ils utilisent l'évolution humaine à des fins machiavéliques. Et la façon qu'ils ont pour pouvoir se maintenir en vie, maintenir leur perversion, c'est dans les jeunes naissances. C'est dans les jeunes naissances. Ils s'en nourrissent.
ils se retiennent de respirer, ils violent les gosses, et au moment donné où ils pensent que l'âme sort du corps, ils sont là, ils aspirent, et ensuite, toute cette adrénaline, et après ils se sentent bien, c'est psychologique, ils ont été reconditionnés dans cette psychose. Et c'est vraiment effrayant. De toute façon, ce que j'ai été victime met la lumière sur énormément de choses qui se passent dans le monde, sur des réalités inexistantes qui ont été menées au silence pendant des décennies et des décennies. Et ma génération, comme les futures générations, mèneront à bien un combat, comme je mène, pour mettre un terme aux coutumes. Parce qu'ils appellent leurs crimes des coutumes. En gros, c'est normal ce qu'ils font. Ils ont été éduqués comme ça. Ils ont grandi dans des milieux comme ça. Et au lieu de mettre un terme à la perversion, ils en ont pris part. C'est abominable. Comme la tête que j'ai fait juste avant de couper. Là, que ce con, il fait. Ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'ils le voient. Ce sont des personnes que en 1715, avant 1715, ils étaient brûlés sur les bûchers pour ce genre de choses. Quand une femme allait endoctriner et parlait dans sa tête avec le mec et que le mec il l'entendait et qu'il se laissait endoctriner et qu'il se rendait compte de ce qu'il était victime, il est déclaré comme sorcière ou de sorcellerie et il est brûlé. C'est une réalité, c'est pas que des médecins et des médecines, c'est pas que des meufs qui utilisaient des plantes et tout, ce sont ces gens-là qui étaient brûlés sur le bûcher. Et ils ont aboli la première chose qu'ils ont aboli, le fait qu'ils étaient brûlés sur le bûcher. Voilà la première chose qu'ils ont aboli. Les hommes ont endoctriné les femmes ont endoctriné les autres hommes, et toujours en gardant une poignée d'individus humains pour continuer à se multiplier. Et ensuite, ils referont cette grande récolte dans 20 ans. Ils referont cette grande récolte dans 30 ans. Vu que c'était en 1990 et qu'ils ont refait cette année-là, eh ben, peut-être que ce sera de nouveau dans 20 ans. Juste pour garder un contrôle, une emprise, et avoir satisfaction de tous leurs penchants et leurs déviances sexuelles, leurs troubles psychologiques et leurs différences et leurs différentes pathologies. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je te souhaite une bonne soirée. D'ailleurs, les followers, par rapport aux commentaires de ce soir, c'est vrai que je divulgue énormément de choses, mais il faut aussi prendre en considération le fait que je vis ce que je dis. Et ce que je le vis, ce que je vis, je le divulgue sur les réseaux. Sinon, je n'aurais rien à raconter sur les réseaux et je m'emmerderais pas à faire des TikTok. Et ouais. Cet individu qui maintient mes réseaux et tout, c'est parce qu'il est trop dans la honte de sa famille. Étant donné que c'est une famille pédocriminelle de détraqués mentaux, ils ont essayé d'usurper mon identité pour pouvoir remplacer des membres de ma famille et mener une vie normale. Mais il finira arrêté et je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que ses descendants, les enfants qu'il fait aux quatre coins du monde, soient mis hors d'état de nuire pour protéger les prochaines générations. Parce que ces individus, quand ils font des enfants, ils tuent les géniteurs pour que l'enfant renaisse à travers le gosse. Afin que l'adulte renaisse à travers le gosse. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils ont plein de coutumes psychologiques de détraquer. Ils y croient réellement. Hein. Et on en vient à des conséquences où des enfants sont abandonnés dans des hôpitaux, déjà morts. Hein. Ils font des choses abominables. Ce groupe d'individus, cette famille, font des choses ignobles. Dans leur camping, dans leur maison, d'autres sont constamment sur la route, sur les chemins. Ils fécondent la moitié de la planète en mode c'est des responsabilités normales, alors que les gamins ils se retrouvent livrés dans des familles de prostitution, ils se retrouvent violés et la plupart du temps mis au monde pour toucher le RSA. Les autres pays se sentent tout puissants parce qu'un des grands rois est mort et ses fils. C'est ça qui s'est passé. Tous les grands patriarches, ils se sont délestés, ils ont donné la responsabilité à leurs gamins, tous des détraqués parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Leurs parents, ils passaient leur temps à droite et à gauche à faire des gosses et à revendre des gosses, donc forcément aucune éducation. Et quand on leur parle d'éducation, eux, ils considèrent que violer avec des petites filles, des petits garçons, c'est de l'amour, mais par contre, quand on essaie de leur amener de l'éducation, ça s'appelle dresser, ils disent. Ils sont malades. Ils sont malades, cette communauté est réellement malade et pervertie. Ils se prennent pour des chiens, pour des chats. Ils sont complètement reconditionnés dans la perversion. Et cet individu se sent tout puissant parce qu'il arrive à hypnotiser les gens et il arrive à contraindre les gens à penser à certaines choses ou même à vivre d'une certaine manière. Mais c'est un fléau. C'est un fléau. C'est vraiment extrêmement grave.
Ils sont tous là. Ah, Clément, il a dit que les faits n'existaient pas, c'est pas un homme bien. Vous voyez bien le genre de personne contre qui je lutte depuis toutes ces années. Ce sont des schizophrènes. Ils ont été tellement violés devant les dessins animés quand ils étaient enfants, devant leur play, devant tout ça, qu'ils ont une haine qu'ils ne savent pas d'où elle vient, parce que c'est des haines qui a été déclenchée pendant leur sommeil. C'est que quand ils auront le vrai déclic et pas l'asservissement qu'ils se rendront compte des choses. Parce que si tout ça était faux, si je mentais sur les réseaux, bah actuellement, ma mère serait toujours en vie, ma petite sœur serait avec ma mère, moi j'aurais ma fille, en vue de ce que la génitrice de ma fille a fait, et je serais fiancé, je serais même en Corse là, maintenant je serais revenu de Corse, et il n'y aurait jamais eu d'histoire. Mes amis n'auraient jamais eu à subir tout ça ou à être endoctrinés dans des trucs comme ça, et c'est incompréhensible. Je vous reparle de ma pote de Paris, elle est là. Oh, j'espère que tu as gardé les messages que Clément t'a envoyés. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu te fais baiser par des gamins de 7 ans et ton fils se fait violer chaque matin. Qu'est-ce que tu me racontes que moi, le fait que j'ai discuté avec un mec de 17 ans, ça pose quoi comme problème? Il y a 4 ans en arrière. Ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. Ils rejettent ce qu'ils sont sur les autres en pensant que ça va nous toucher. Mais moi, je fais pas de blanche. Hein. J'ai absolument rien à me reprocher. Même si j'aurais couché avec un gars qui aurait pas été majeur, ça passe tellement outre la façon qu'ils sont venus au monde ou leur partouze familiale. Ou même le fait que je ne connais pas un seul enfant qui n'a pas été violé de mon cercle amical ou même familial. Et je ne connais pas une seule personne qui ne s'est pas fait violer ou n'a pas été contraint à faire des gosses à pédophiles. C'est une réalité. Et ces gens-là, il y en a certains, je les garde dans mon cœur en tant qu'amis, mais de savoir ce qu'ils ont fait vivre à leurs enfants, savoir que ce qu'ils ont laissé s'écouler pendant ces dernières années, à envoyer ces pauvres fillettes aller en Espagne pour se faire avorter, d'aller à Saint-Étienne à côté de Lyon, et d'aller à Saint-Étienne aussi en Espagne. Ils ont fait énormément de choses. Mais tout ça aurait été impossible. Sans l'aide des membres de leur famille qui sont dans des commissariats, en hôtel de police, à la place du Premier ministre, ceux qui ont dissimulé la réalité pour faire prospérer leur famille dans la perversion. Et regardez aujourd'hui. Ils ont déboursé des milliers et des cents et ils débourseront encore des milliers et des cents pour pouvoir se défendre des conséquences de leurs actes qui sont injustifiables, inexcusables et indéfendables. Moi, je languis le début de l'année. Je languis le début de l'année de commencer à aller de ville en France. Une ville, je rentre. Une ville, je rentre. Une ville, je rentre. Pour aller à chaque commissariat, à chaque gendarmerie que je pourrais accéder en 2026 pour pouvoir prévenir de ce qu'ils ont fait depuis 2017 à l'hôtel de police. Comment ils ont laissé cette secte s'emparer de ville en ville. Et il faut impérativement que je sache où mes vidéos sur YouTube ne sont pas visionnées en France parce que c'est par ces villes-là que je commencerai. Parce qu'ils ne se sont pas accaparés toutes les villes. Apparemment, ils se sont pas. Marseille n'est pas devenue une ville pédophile parce qu'ils ont insinué qu'il fallait que j'aille à Marseille et que je verrais bien, ou je sais pas quoi. Non, non, il y a des choses extrêmement graves. Et de me dire qu'il y a plein de gens qui ont marché dans ça ou qui ont fermé les yeux sur les viols d'enfants, de femmes, de petites filles, de grand-mères, de mères, moi ça me choque. Ça me choque. Ils me dissimulent la mort de certains membres de ma famille parce qu'ils revendent les organes ou qu'ils les remplacent. C'est abominable ce qui est en train de se passer. Et de la possibilité que mes grands-parents ne soient même plus mes grands-parents, mais des gens qui ont été employés à se faire passer pour mes grands-parents, ça m'effraie encore plus. Hein. Mais apparemment, les gens qui se faisaient passer pour mes grands-parents, c'était des amis à la grand-mère de mon ex-fiancé. Donc ils ont bien manipulé tout, mais pourquoi mettre toute leur famille en danger pour une enfant? Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut mettre toute une famille en danger juste pour une gosse. Et comment mon ex-fiancé... Alors je veux bien ils étaient quadruplés, ils étaient 4, mais il y en avait bien un qui m'aimait sincèrement. Il y a des intentions qui ne mentent pas. Sinon pourquoi je l'aurais demandé en fiançailles? Pourquoi j'aurais prévu de partir un mois en Corse avec lui? Ils se foutent tous de la gueule du monde. Et ce psychopathe qui tourne à droite et à gauche, il maintient une emprise pour être le seul à me parler parce qu'il est obsédé par moi. C'est de l'harcèlement moral ce qui mène. Et dire à ses potes, ah vas-y, envoie-lui ce message sans savoir qu'il a violé ma fille, sans savoir qu'il a violé ma petite sœur, sans savoir qu'il a participé au meurtre de ma mère et du kidnapping et de l'enlèvement de centaines d'enfants,
rend ces individus tout autant complices, mais dans l'ignorance de ses actes. Ce terroriste qui va à droite et à gauche, là, celui-là qui va chez les gens en leur disant on mène à bien une attaque terroriste, si t'en parles, on tuera des gens à qui tu en parles, c'est une attaque terroriste. Et le fait que, oh mon Dieu, Clément, elle n'a pas pris au sérieux. C'est pas une question de ne pas prendre au sérieux. C'est que quelqu'un débarque chez vous en disant on va amener à une tuerie de masse, on va tuer des centaines de personnes sur Terre, on va s'emparer d'un pays pour faire régner la pédophilie, les meurtres et les viols. Normal que j'ai réagi. C'est pas une question de ne pas prendre en considération. C'est une question de réagir pour sauver un pays. Regardez, on est entouré de pédophiles, de violeurs, d'abominations de la nature maintenant. Des gens qui viennent téléphoner pendant des heures devant votre porte d'entrée pour pouvoir faire croire qu'ils sont dans votre appartement en train de téléphoner pendant qu'ils font des trafics de gosses et tout. Et la gendarmerie et le commissariat ne font rien, bordel. Et pas ils ne font rien, ils cachent leurs crimes. Désolé, la police ne fait pas rien. Ils dissimulent leurs crimes. Ils les couvrent, ils les préviennent quand il y a des gens qui vont se plaindre d'eux. Et les gens, ils se font violer ou ils se font tuer ou même remplacer. C'est abominable. C'est terrible. Vous verriez le nombre d'individus qui sont, comme vous aurez vu cet après-midi, cet individu qui a dit « Ah, toi, t'es pas comme nous » et qui continue à avancer. Pourquoi ces gens ne sont pas crevés? D'où est-ce qu'ils viennent? Dans quel bâtiment ils vont violer les enfants, les femmes pour essayer de s'accoupler? Ils se multiplient. Cette putain de race envahissante d'aliens est en train de se multiplier. Alors que ce soit des lézards ou de je ne sais pas quoi, dans tous les cas, ces individus ne sont pas humains. La façon qu'ils ont de s'accoupler, de vivre, de penser, de nous manipuler cérébralement, montre qu'ils ne sont pas humains. Et le fait que j'avais le fantasme et ma plus grande peur de me taper ma plus grande peur qui était des extraterrestres, ça m'étonnerait que ce soit ça qui les ait fait débarquer, parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps. Vous voyez, là j'ai reçu un nouveau message, mais Clément, tu avais dit que c'était gratuit. Bah excusez-moi, un mec qui veut coucher avec moi, il veut débourser des sous, moi je te le fais gratuitement mon pote, hein. Je couche avec toi gratuitement, il n'y a aucun souci, t'es entre la vie et la mort, t'es sur le point de mourir, il n'y a aucun souci, je couche avec toi. Si c'est sa dernière volonté, j'ai couché avec lui, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Bien sûr que je le fais gratuitement, mais ils ont détourné le mot gratuit pour amener à d'autres conséquences, très certainement au viol de ma mère, de ma petite sœur et de ma fille, ou même au meurtre de ma fille, ou d'autres actions comme ça. Si cet individu a maintenu « Non, je veux rien que vous lui disiez », c'est qu'il avait tort dès le début. S'il allait à droite et à gauche pour faire fermer la gueule à tout le monde, c'est parce qu'il savait qu'il avait tort. Il avait tort dès le début. Et dans cette malversation, il a endoctriné énormément de personnes. Et le problème, c'est que là, 3 ans vient de s'écouler sans voir ma fille. Ils ont assassiné ma mère et ils ont kidnappé ma petite sœur. Et c'est des faits qui seront reprochés à tout le monde. Parce que c'est de la séquestration d'enfants dans des lieux qui ne sont pas de sa famille. Ma fille n'est pas dans sa famille. Elle n'est pas avec moi. Et elle n'est pas avec Alison Leroux. Alias Daniel Chad Leroux. Non, parce que son tonton, il a dit, c'est pas Alison qui l'a. Donc c'est un véritable scandale. Son tonton et d'autres personnes ont dit qu'ils avaient traumatisé la mère de ma fille et qu'ils avaient traumatisé ma fille par rapport au fait qu'ils étaient attirés par moi ou je sais pas quoi, ou parce que je m'étais mis en colère parce que mon ex déstructurait complètement l'éducation de ma fille et que moi ça me faisait péter un plomb, mais ils ont amené à des conséquences qu'ils avaient déjà prévu de faire avant même de trouver les gens. Il y a des gens qui sont morts, je les connaissais même pas. Vis-à-vis de la malversation qui s'est passée chez moi. Ils sont complètement dans le déni. Ils ont collé la vie de plusieurs personnes à mon existence, moi qui n'avais jamais rien fait de mal de ma vie. Je n'ai jamais rien fait. Jamais rien fait de mal. J'ai jamais commis de délit. J'ai déjà assisté à certaines choses parce que j'ai été témoin de certaines choses, mais j'ai jamais été témoin de mariage. Ils m'ont dit, tu étais à son mariage. Le seul mariage où je suis allé, c'est à mes amis Maë et Manouche, Emmanuel et les Le Lièvre. C'est le seul mariage où j'ai assisté et j'étais pas le témoin. Le témoin, c'était Christopher et une autre personne de leur famille. Après, ils ont tous pété un plomb et tout ce qu'ils ont su, mais moi, je voulais du mal à personne. Pourquoi ils sont allés tuer ma mère, kidnapper ma fille et ma petite sœur? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont tous fait ça? Pourquoi ils se sont tous ligués? Ils se sont fait de la maille? Ou c'était juste une question de satisfaction sexuelle? Dans les deux cas, ils sont en totale illégalité et ils ont participé au meurtre de ma mère, à mon agression, à l'agression de ma fille et de ma petite sœur. Et même s'ils n'y étaient pas physiquement, ils ont maintenu le silence pendant toutes ces années. Et je peux vous garantir que j'ai des copines à qui ils me parlent et qu'elles viennent faire les faux culs. C'est directement des meufs qui prostituent leurs gosses et qui sont directement en lien avec les ravisseurs vu qu'elles les satisfait sexuellement parlant. Donc on sait toutes les personnes en lien avec tout le monde. Les groupes qui sont venus d'Ardèche, d'autres qui sont venus du Nord, d'autres qui sont venus de Corrèze, d'autres qui sont venus de Paris. Tous ces groupes-là, ils ont été répertoriés. Tous ces groupes-là ont déjà été répertoriés il y a plus de 4 ans. Mais je ne savais pas que c'était des membres de leur famille qui géraient l'enquête. Et d'ailleurs, on en vient à des hypothèses
où je me dis qu'il y a une possibilité, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'ils aient tué ma fille, ma mère et ma petite sœur, et d'autres personnes qu'ils ont remplacées. Ma fille, je n'ai plus de nouvelles de ma fille depuis tout ce temps. Qui me dit que cette famille de pédophiles n'ont pas remplacé ma fille ou mis un autre corps à sa place ou un bail comme ça? Comment ça se fait que depuis tout ce temps, les membres de leur famille au commissariat de police d'Alès les couvrent comme ça, malgré toutes mes démarches? J'ai prévenu la Russie de ce qui était en train d'arriver. J'ai prévenu la Réunion, tous les pays adjacents à la France. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune réactivité? Parce que ces individus restreignent les réseaux. Mais il y a des lettres forcément qui sont passées. Il y a forcément des mails, des courriers qui sont passés. C'est obligé. C'est obligé. Les gens, de la façon qu'on me regarde dans la rue et tout, on me regarde comme si j'étais l'un des leurs ou qu'ils avaient une satisfaction de me voir en mode on est content de ce qui est arrivé comme toi et tout. Mais moi, je ne suis pas content de ce qui se passe. Je lutte depuis le premier jour, dès le matin même. Pendant qu'il était en train de se faire sucer par son petit frère, je l'avais au téléphone. Je dis on annule tout. Maintenant, tu me redescends ma fille. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu oh, je ne l'ai pas entendu parler. Ben, il fallait arrêter de te faire sucer, mon gros connard. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Il rentre chez moi avec mon ex-frère haut de cœur pour qu'avec mon sosie, ils aillent baiser dans les culottes de ma fille et dans mon lit. Et après, ils disent non, mais regardez, Clément, il a baisé chez lui. Non, on rentre en effraction chez moi. Je suis obligé de mettre des clous et des scotch de partout pour être sûr qu'il y a des gens qui rentrent chez moi. Et effectivement, il y a des gens qui rentrent chez moi. Ils vont baiser dans mes pilous-pilous où ils déchirent tout. Ils vont coucher dans le lit de ma fille où tout son lit était bien fait avec les doudous, les peluches bien au carré. Ils ont tout destroy dans les lits. J'ai vu ce qu'ils ont fait. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Et je suis tout. La seule chose qui me choque le plus, c'est la non-réactivité des membres de leur famille dans les commissariats et tout. Je trouve ça aberrant. Aberrant. De me dire qu'il y a une possibilité que ma fille soit morte et qu'on me garde dans le déni juste pour cacher leur crime de connard est un scandale. Ou vis-à-vis de ma fille, ou de ma petite sœur, ou de ma mère. Parce qu'ils ont bien dissimulé la mort de ma mère, ça c'est une garantie. Hein. Parce qu'à l'hôpital, elle y est restée 5 jours. Comment ça se fait que ma mère est restée 5 jours à l'hôpital? Parce qu'ils ont fait des trucs de porc. Ils ont fait des trucs de porc. C'est pour ça qu'au moment de la crémation, comme a dit le mec de la du truc, il lui manquait une oreille. Ils ont fait des choses ignobles. Ignobles, ils ont fait. Et c'est une communauté, c'est leur coutume familiale. C'est comme ça qu'ils vivent. Quand leur grand-mère, elle meurt, ils les violent pendant des jours et des jours et des jours et des jours, où ils récupèrent immédiatement des morceaux de peau, d'organes, des trucs. Ils récupèrent des souvenirs. Et après, ils bouffent leur corps. Ils le brûlent, ils bouffent leur corps et leurs ancêtres vivent à travers eux, style Iowa de la perversion. Moi, je suis grave choqué. Je suis grave choqué de ce qu'ils font. Et au fil des décennies, ils sont de plus en plus jobards et élevés dans la perversion. Et après, ils passent pour des gens bien. Lol. Grosse blague. Bon, bah écoute, très cher follower ou très cher policier ou gendarme ou je sais pas qui c'est qui regardera ces vidéos. De toute façon, à ce stade-là, les gens se demandent mais comment il a fait pour survivre dans un monde de pédophiles et de meurtriers? Ben, à un moment donné, quand on n'est pas des enculés et qu'on s'entoure de personnes correctes que je croyais, et ben voilà. Sauf que ces individus se sont accaparés ma fille, ma petite sœur, ils ont tué ma mère. Ils ont endoctriné mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, toute ma famille et plein d'autres familles dans des crimes abominables qu'ils dissimulent. Voilà, ils se la coulent douce. Ils ont fait des sous sur le viol de ma fille. Ils ont fait des sous sur mon viol. Et ils se la coulent tous douce. Ils vont dans leur famille, ils font des petits repas, tranquilles. Moi, je vous le garantis que je vais le déstructurer, ce putain de réseau. Je vais le déstructurer. Et même si j'aime de tout mon cœur ma famille, qu'importe ce qu'ils sont, je peux vous garantir que ce qui va arriver quand je vais réussir à faire bouger la police, c'est qu'ils vont être choqués de ma réaction, de m'avoir pris pour une sous-merde, de m'avoir humilié, rabaissé, et comme ça, alors qu'on sait que toute la vérité, que j'ai raison depuis le début, et que je ne dis que la vérité, et rien que la vérité, c'est un véritable scandale. Hein. C'est un véritable scandale. C'est un putain de véritable scandale. Dernière précision pour le début de mon TikTok, quand il m'a demandé si je voulais des sous, moi on ne me paye pas pour des rapports sexuels. J'ai jamais été payé pour un rapport sexuel. On m'a déjà dépanné des thunes parce que les enfants de mes amis galéraient et je couchais avec certains gars, mais c'est tout. J'ai jamais été rémunéré ou payé. J'ai jamais rien eu en échange par rapport à du sexe. J'ai jamais eu rien eu en échange ou en contrepartie ou quoi que ce soit. Ils sont dans le déni. Que je cherche à me faire demander est-ce que vous avez de la monnaie ou quoi à des gars parce que c'était l'heure du goûter et qu'on n'avait plus de gâteaux pour les gosses et que je vais faire vite fait un plan et que je me fais un petit peu de monnaie pour m'acheter une Monster et un paquet de gâteaux aux gosses, bah écoutez, j'ai eu un plan cul, il m'a dépanné des thunes, il m'a donné des thunes. Parce que dépanner, ça voudrait dire que je dois leur rendre. On m'a jamais rien demandé. On ne m'a jamais rien demandé. Et aider une famille à avoir des enfants à violer, désolé, je peux rien faire pour vous.
Enfin, faire des enfants à violer et à manger, non, c'est pas possible. Et ils ont retourné tout ça contre moi. Ils ont retourné contre moi toutes mes expressions parce que je ne voulais pas que les enfants vivent des choses ignobles. Et ils ont quand même fait des choses ignobles, soutenus par des putes et des putes hommes et femmes de leur communauté qui forniquent dans les quatre coins du monde pour mener à bien leur attaque terroriste et leur prise au contrôle de certains départements de France. Et même si tout ça est terminé, on en subit encore les conséquences et ce n'est pas normal. Et je ferai en sorte que la République française se rende compte de ce qui est en train de se passer. Je ferai en sorte que les autres pays se rendent compte de ce qui est en train de se passer et pas de ce qu'ils laissent paraître pour un avenir meilleur ou je sais pas quoi. C'est une prise au contrôle de personnes qui ne sont tout sauf des humains et qui ont des pratiques et des coutumes extrêmement salaces. En cette fin de réveillon, les followers, je vous informe des nouvelles informations. Les choses vont continuer à suivre leur cours. Ils vont continuer à sévir. Le fait que j'ai un frère caché et l'implication de mon frère est une évidence. Mais ça va m'amener à réellement faire des voyages dans toutes les villes de France pour atteindre les départements qui n'ont pas encore été touchés par cette perversion. Je reprécise, ces individus qui communiquent par la pensée, avant 1715, ils étaient immolés et immolés sur le bûcher. Il va falloir à un moment donné que les grandes religions se rendent compte que la menace d'antan est la menace présente. Entre ces hommes qui tuent des enfants pour garder les enfants des autres, ceux qui tuent leurs propres fils pour s'accaparer les enfants qui se sont eux-mêmes accaparés, les femmes qui livrent leurs enfants alors qu'ils ne sont que, aux yeux de leur mère, leur amour perdu. C'est beau, hein? C'est beau. Parce que, qu'importe les raisons ou l'excuse qu'ils vont essayer de trouver à ce schéma complexe, ils n'ont pas émis l'information que je n'étais pas un pion, je n'étais pas un maillon. J'étais extérieur à toutes ces histoires de famille, de communautés, de sectes. J'étais extérieur à toutes leurs coutumes, parce que ma fille n'était pas prévue. Ma fille et la fille de la génitrice de ma fille, notre enfant, n'étaient pas inclus dans ce qu'ils appellent ça. Car dès ma majorité, ils en avaient déduit que je ne serais jamais père. Je ne suis pas victime de ça. Je suis victime de ceux qui marchent dans ça et qui ont endoctriné ma fille dans quelque chose qui ne concernait pas ma famille et la famille que j'étais en train de me constituer, composée de membres de ma famille de sang, amicale et de toutes les contrées de la planète. Ils ont détruit ma maison. J'ai détruit leur maison. Ils se sont accaparés, me privant de voir ma fille. Ils perdront leurs enfants. Les conséquences de leurs actes, d'avoir immiscé une personne extérieure à leur monde, à leur univers et à leur milieu, dans leur univers et leur milieu. Bonus de fin de soirée, un individu qui n'aurait pas peur de la mort parce que je ne le connais pas, se morfond. Car à chaque fois qu'ils utilisent leur capacité et qu'ils rentrent dans nos têtes, nous rentrons dans leur tête également. Et tout ce que nous croyons connaître sur nous-mêmes qui ne nous concerne pas, concerne ces individus-là. Donc au final, sans même les connaître, nous les connaissons mieux que ceux qu'ils se connaissent eux-mêmes, nous donnant accès à leurs propres pensées, pendant qu'ils fouillent dans nos pensées. Et je vais répéter ce que j'ai dit précédemment dans une autre de mes vidéos. Tout le monde connaît tout le monde.
plutôt, je vais finir par agrémenter mon ancienne vidéo par tout le monde connaît tout le monde. Et que ces individus n'ont pas à se plaindre de ma réactivité face à quelque chose dont je ne faisais pas partie. J'étais extérieur au monde et ils m'ont initié à un monde qui n'était pas fait pour moi, à des coutumes, à des lois, à des milieux où je n'aurais jamais dû mettre les pieds, en s'en prenant à ma mère, en s'en prenant à ma fille, en s'en prenant à ma petite sœur, et en usurpant mon identité, et en me menant à bien toutes leurs machinations contre moi. Ils m'ont initié à leur milieu que j'apprends encore à connaître et qui se détruit progressivement parce que je n'ai rien à y faire. Ma vie devait être tout à fait normale comme moi je l'entendais. C'est un peu comme si il mettait une touche de couleur dans de la peinture blanche. C'est étonnant que le blanc ne soit plus aussi blanc. Abondant tendeur, bonne soirée. Bonus final, et j'aimerais le préciser, pour ces folles et ces fous, ces détraqués mentaux et ces jeunes-là qui mettent en danger des enfants en utilisant des gens sous hypnose pour se mettre dans des situations compromettantes. Et je remercie le bon Dieu de n'avoir rien fait, même sous hypnose ou quoi que ce soit, de n'avoir jamais commis d'acte illégal. Je n'ai jamais commis d'acte illégal. Me droguer et me faire toucher par des enfants n'est que l'œuvre de leurs parents ou des ravisseurs. Moi, j'étais un corps inanimé et j'en avais aucune conscience. Ah, mais arrête de me lécher, c'est dégoûtant. Je t'aime aussi, mon chat. Enfin bref. Tout ça pour dire que imaginez un instant que ces individus sont allés inventer que je battais les enfants, que je violais les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte dans la situation qu'ils se sont mis? Ils se sont rendus complices d'usurpation d'identité, falsification de documents, kidnapping d'enfants et séquestration d'enfants. Je vais récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur. Et les autres parents qui ont été victimes de ça vont récupérer leurs enfants. Ou pas. On le découvrira par la suite. Dans tous les cas, si certains parents récupèrent leurs enfants et qu'il s'avère que ce sont des vraies personnes qui battent leurs enfants ou qui violent leurs enfants, les enfants vont être rendus à des gens qui auraient dû être mis en cellule. On amène l'hypothèse que si jamais je récupère ma fille et qu'il s'est avéré que je battais réellement ma fille, que je violais réellement ma fille, ces individus vont finir en prison pour ce qu'ils ont déclenché, et en plus ils mettent une petite fille encore plus en danger, au lieu d'amener à des démarches correctes avec la justice. Parce que dans leur milieu, ils fonctionnent autrement, et ils n'ont rien à faire dans notre société française parce qu'ils n'appliquent pas les codes de notre société française, mais ils savent s'immiscer dans des tribunaux et dans des hôtels de police pour se protéger de nos lois françaises. Ce sont des manipulateurs. Et je suis très content de ne pas avoir viré pédophile ou meurtrier ou je sais pas quoi. Et j'ai hâte de récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur. Ils se sont mis dans une merde parce qu'il y a tellement de parents à qui ils ont volé des enfants illégalement, parce qu'il est illégal de créer des contrats de travail hors structure d'entreprise ou de travail. Et ces individus, ils ont fait quoi il y a 3 ans? Ils ont rendu légal leur travail. Et tous ont commis des fautes extrêmement graves, faisant fermer leur entreprise. De tous les aspects, de tout ce qu'ils ont essayé d'amener ces 5 dernières années, j'ai tout démantelé. Tout. Alors comment se fait-il que ces individus soient toujours en liberté, soutenus par des membres de leur famille, de détraqués, et ou pas, c'est comme le marsupilami. Ces individus ont vraiment tout à apprendre sur les personnes qui s'attaquent parce que, en étant extérieur à cette face cachée de la vie, ils n'ont mis qu'en danger toute la face cachée de leur vie, qui n'est plus une face cachée. Ils sont tels qu'ils sont. Impossible de se dissimuler derrière leur visage.
où ils ont une grande possibilité de continuer tout ce qu'ils sont actuellement en train de faire, et de continuer d'égayer ma vie et de me permettre de rester dans une détermination d'extermination d'une sale race d'inceste pédophile. D'ailleurs, les choses que je dis sont toujours en inversé. Sauf dans mes vidéos TikTok, vu qu'il m'a reconditionné à ne dire que la vérité dans mes vidéos. On est le 25 décembre, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un joyeux Noël. En ce 25 décembre, il est minuit 15. Quand un homme est en train de baiser et qu'il ne regarde pas la personne qui est en train de baiser, c'est parce que très certainement cet enfant est une enfant. Oh, je l'ai dit, oups. Ah oui. C'est pas parce qu'il fait les choses sans y penser qu'il ne les fait pas. C'est pas parce qu'il ne regarde pas ses victimes qu'il ne les viole pas ou qu'il ne les tue pas. Ce sont des manipulateurs hors pair dans leur putain de secte. Mais si avant 1715 on les brûlait, ce n'était pas pour rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais ce qu'on voit, non. Ce qu'on voit, c'est la vie de quelqu'un qui était victime d'un reconditionnement sous hypnose, qui était victime d'hypnose, qui était victime de drogue, qui a été victime de choses extrêmement graves. Et que cet individu soit moi ou quelqu'un d'autre, et l'éventualité que ce soit quelqu'un d'autre est vachement plus flagrante, ne m'empêche pas de dire que cette personne était sous hypnose ou dans certaines autres circonstances, contraint sous la peine de mort de faire certaines choses ou de devoir faire certaines choses. Donc, moi je me doute bien que je n'ai jamais commis d'acte, que ce soit endormi ou sous hypnose ou quoi, ils n'ont jamais réellement réussi à me faire commettre un acte, même hors mon conscient, mais il y a des actes qui ont été commis via ce que je divulgue de bien réel. Que ce soit simplement une puce dans leur putain d'oreille, ou une carte mère dans leur cerveau, ou simplement cet individu qui est doté de beaucoup d'argent et pouvant exaucer les vœux des gens, un génie ou un djinn ou je ne sais pas quoi, ou cet individu qui a la capacité d'endoctriner et de manipuler les gens en utilisant leurs vœux comme je veux que quand je sois contre quelqu'un, il ressente de la peur, qu'il soit terrorisé ou qu'il perde tous ses moyens, ou qu'on croie tout ce qu'on dit, ou que j'ai une emprise sur les gens. Tous ces gens qui ont fait des vœux pour pouvoir amener un contrôle sur autrui est inhumain. Ce n'est pas normal. Et si on les brûlait, je le redis, avant 1715, ce n'est pas pour rien. Ce qui se passe actuellement en France et dans le monde, c'est ce que le monde vivait avant 1715. Je vous souhaite une bonne nuit et je pense que il n'y a plus de nécessité de dire les choses inversement et que les gens vont commencer à se rendre profondément compte. Ou alors on va directement dans l'empathie. Je récupérerai pas ma fille, les gens ne se rendront jamais compte de ce que je suis victime et de ce qui se passe en France, et puis basta. Un joyeux Noël!